Ok, guys, petite news assez rapide. Je suis pas dans mon setup là, j'ai pas mon setup donc c'est un peu bizarre aujourd'hui. J'ai pas de coupe de cheveux, j'ai rien. Putain, je suis moche. Laissez tomber en tout cas. Euh, les Lakers ont trade D'Angelo Russell, enfin, une deuxième fois. Miskin, imagine, tu te fais trade deux fois. Tu te fais drafter, on te trade. On te ramène, on te retrade. C'est une dinguerie comme c'est la troisième fois il se fait trade. Mais ouais, D'Angelo Russell, je pense que c'était le moment pour lui de partir. C'est un choker en playoff. Plusieurs fois, il choke en playoff. Voilà, ça marche pas en fait, ça marchait pas. En fait, il avait des moments où il était bon, des moments où il était moins bon. Dès que les playoffs, ils arrivent, il choke complètement. Quand c'est la trade deadline, il taffe. Genre, c'était trop d'inconsistance, tu vois. Donc voilà, quand il y a trop d'inconsistance, bah voilà, ça peut pas marcher. Surtout que les Lakers misent tout sur maintenant. LeBron il est bientôt à la retraite. Donc voilà, c'est maintenant ou jamais. Donc D'Angelo Russell, on sait que c'est pas le gars qui va t'aider. Je ne sais pas si vous avez vu, les Lakers ils ont commencé à jouer maintenant un peu avec Austin Reeves à la main, LeBron, euh, Max Christie, etc. Ils commençaient à jouer un peu sans meneur de jeu. Donc là, ils ont pris Dorian Finney-Smith, pour moi qui est un très bon pick-up. Pour ceux qui savent pas, moi je suis un fan des Nets, donc fan de Cam Thomas, donc je regardais les matchs des Nets. Et c'est l'un des meilleurs shooters de la ligue, l'un des meilleurs two-way players. Quand on parle de role player, hein, bien sûr pas de superstar et tout, mais dans les role players, c'est l'un des meilleurs two-way. Donc défensivement, il peut défendre quasiment sur toutes les positions. Je vous dis les gars, je vous jure, des fois il défendait sur des big men, des fois il défendait sur des arrières, des meneurs. Je crois à 45% à 3 points. Il rate pas quand il est ouvert. Et je pense que c'est la pièce qui manquait aux Lakers. Après, je pense que les Lakers ont essayé d'avoir Cam Johnson. Mais je pense que le prix de Cam Johnson est beaucoup trop élevé pour les Lakers. On va voir qu'est-ce qu'ils ont eu en échange. Alors, qu'est-ce qu'ils ont eu des Lakers en échange? Alors cette année, D'Angelo Russell tourne à 12 points, 4 passes en 26 minutes. Bon, bien évidemment, c'est prendre ça avec des passettes parce qu'il était mis sur le banc, il y a eu des matchs où il était benché, etc. Donc je pense que. Non, mais D'Angelo Russell, c'est un joueur qui peut tourner à 20 points. Après, est-ce que les Brooklyn Nets vont vouloir le garder? Je ne pense pas. Je pense qu'ils vont le cut. Euh, Est-ce qu'il pourrait servir à un contenders? Oui, mais. Après, Dilo, son problème, c'est que c'est un trou en défense et surtout, euh, son énergie, des fois, elle est bizarre. Donc, les Lakers, ils envoient, DFS, Dorian Finney-Smith et Shaq Milton. Et en contrepartie, les Lakers leur donnent D'Angelo Russell, Max Lewis et 3 futurs second tours de draft. Donc des second tours de draft qui servent à rien à LA de toute façon. Après, ça va quand même, ils ont quand même pris Ramel en second tour, mais bon, ça sert quasiment à rien. Et pour Brooklyn, ce move ne sert pas vraiment à grand chose. Hein. C'est juste pour. Il récupère le contrat de D'Angelo Russell qui se termine à la fin de la saison. Donc voilà, au moins, c'est un contrat qui jette. Euh, il récupère des choix de draft. Et le plus important, c'est qu'ils affaiblissent leur équipe. Leur but est d'affaiblir leur équipe pour avoir Cooper Flag ou Dylan Harper. Bien évidemment que Cam Johnson aussi sera le prochain sur la liste. Ok, Dennis Schroeder était le premier, DFS et le dernier. Je pense qu'il va apporter le plus de contrepartie et j'espère qu'il va nous apporter au moins un ou deux tours de draft. S'il réussit à nous avoir 2 tours de draft, premier tour de draft pour Cam Johnson, ça aurait été une superbe action de la part de Sean Marks. Mais bon, je pense que ça va être compliqué quand même. Mais tu vois, Cam Johnson, il est en feu cette saison. Il est à, je crois, à plus de 20 points de moyenne. Hein. Cam Johnson. Euh, Stats. Il est vraiment bon cette année, donc oui, après il s'est blessé le dernier match, donc ses stats sont un peu baissées, mais non, il y a beaucoup de contenders. Il a 19 points, 42% à 3 points, à 20 points de moyenne. En plus, il a un contrat qui est vraiment alléchant, parce que je crois qu'il touche à 20-22 millions l'année, ok, pour un joueur de 27 ans, ou qui est dans son prime, ou de 28 ans qui est dans son prime. C'est un très bon contrat. Tu vois. Donc voilà. Bon, on va voir. Hein. Parce que les Nets vont réussir à avoir en contrepartie. Mais les Lakers, c'est bien pour eux. Il leur manque un meneur. S'ils réussissent à attraper un meneur ou un 5, un vrai poste 5, je pense qu'ils pourront être contenders. Mais en tout cas, DFS, je pense que c'est une très grosse recrue que les gens sous-estiment même. Mais
il va être très très bon. Avec LeBron, ça va espacer un peu plus le terrain. Et Shaq Milton aussi, c'est un très bon joueur. Il n'a pas fait beaucoup de matchs avec les Nets. Je ne l'ai pas vu beaucoup de fois, mais les seules fois que je l'ai vu, il est pas mal. Et dans la création, etc., ça va leur apporter un petit boost sur le banc. Après, je pense que DFS, il va sortir du banc quand même. Ou peut-être qu'il va prendre le rôle de Torrent Prince, le rôle qu'avait Torrent Prince l'année dernière. Mais bon, je le vois bien sortir du banc, moi. Je le vois bien sortir du banc et garder la scène de départ qu'ils ont avec Rue et AD. Vando, il va jamais revenir, les gars, hein. Pour ceux qui pensent que Thierry Van Der Wilt, les fans des Lakers qui pensent il va revenir un jour, il va pas revenir, hein. Thierry Van Der Wilt, il va pas revenir cette saison. Ça fait je sais pas combien de temps qu'il nous dit qu'il est blessé. Il aurait pu faire l'opération de son pied avant l'été, il ne l'a pas fait. Donc moi, pour moi, Vando, c'est un joueur qui ne va pas revenir. Clairement. Pour moi, il ne va pas revenir. Pour moi, il nous cache une blessure plus grave que ce qu'elle est. Donc peut-être que, je sais pas, peut-être que c'est un truc super grave, je sais pas, tu vois, mais en tout cas, il va pas revenir pour moi. Donc voilà, ok. Merci à, merci à vous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. I'm out of here.